12h-14h, Toujours plus d'actu sur BX1 +. Et c'est le moment de l'invité politique. Aujourd'hui, c'est Delphine Houbat. Bonjour Delphine Houbat. Vous êtes l'échevine de la culture PS à Bruxelles. Alors d'abord, j'aimerais vous entendre sur les débordements des derniers jours, à la fois, en Bois de la Cambre, jeudi et vendredi. Carton jaune pour les jeunes et satisfecit pour le bourgmestre, ou bien vous avez un autre avis? Mais je pense qu'ici, il faut entendre un ras-le-bol de la population, des jeunes ici en particulier, mais je pense que tout le monde en a marre. Et donc, je veux montrer très compréhensif par rapport à ça, mais rappeler en même temps qu'aujourd'hui, le virus, il est toujours là et que donc, il faut prendre les mesures qu'il faut. Les rassemblements aujourd'hui sont interdits parce que les chiffres au niveau des contaminations et des hospitalisations ne sont pas dingues. Et donc, moi, il y a surtout aussi une catégorie de la population à laquelle je pense, qui est le personnel hospitalier, et qui a vraiment besoin aussi de pouvoir respirer un peu. On est maintenant dans cette troisième vague et donc on a un personnel qui donne beaucoup d'énergie là derrière. Et voilà, c'est trouver un équilibre entre ce besoin de se retrouver et en même temps penser aussi que ce virus est toujours là et que si on fait ça, c'est avant tout parce qu'on est dans le cadre d'une pandémie mondiale inédite et qu'il y a encore des mesures à prendre. D'accord, mais envoyer les chevaux, est-ce que c'était pas un peu exagéré dans un bois comme le parc du Bois de la Cambre, qui est quand même très très grand, il y avait beaucoup de monde? Est-ce qu'on n'a pas un peu joué avec le feu, là? Je pense qu'en effet, c'est jamais simple de mener ce type d'opération. Je pense qu'ici, les mesures ont été prises. D'abord, donc, je rappelle que c'était dans le cadre d'un événement et que les événements aujourd'hui sont interdits, un événement auquel plusieurs milliers de personnes avaient manifesté leur intérêt. Je rappelle qu'aujourd'hui, les règles en vigueur sont un maximum de 4 personnes en extérieur. Donc voilà, il y a des règles qui sont connues de toutes et tous. Et donc voilà, cet événement ne pouvait pas avoir lieu, il n'était pas autorisé d'ailleurs. Et donc la police a avec des drones en circulant en voiture et à pied, a signalé aux personnes qui étaient présentes qu'il fallait quitter le Bois de la Cambre. Et mais vous savez qu'il y avait tellement de bruit et des gens étaient là avec des haut-parleurs d'ailleurs pour diffuser leur musique. Ils n'entendaient rien. De l'avis de témoins sur place, ils n'entendaient pas. Donc, mais enfin, vous soutenez de toute façon la manière dont ça a été réglé. De toute façon, vendredi, il y avait plus grand monde. Et aujourd'hui, il fait tellement froid et il neige, donc c'est plus tellement d'actualité. Est-ce qu'on manque de fêtes à Bruxelles, tout court? Vous qui êtes l'échevine des fêtes, hein? Est-ce qu'on manque de fêtes? Nous, ça nous manque beaucoup, évidemment. À la ville, on ne demande pas mieux que d'organiser tous ces événements. Et on y réfléchit déjà, d'ailleurs. Ceci dit, l'année passée, malgré le virus, on avait déjà organisé énormément de choses, dans le cadre de Hello Summer notamment, qui avait quand même permis sur l'été de soutenir plus de 600 artistes, une vingtaine aussi de techniciennes et de techniciens. Donc c'est ce soutien concret aussi qu'on essaie d'apporter comme pouvoir public. Maintenant, voilà, la météo n'est pas terrible non plus. Et donc, alors, si je pouvais passer un petit message à la jeunesse, c'est de dire, voilà, nos musées sont ouverts. C'est une chance, puisqu'en France, en Allemagne, en Italie, les musées sont fermés. Aujourd'hui, en Belgique, on peut aller au musée, prendre un petit bol d'air et avoir un petit moment de réflexion aussi. Et je pense que voilà, quand on est jeune, on se pose beaucoup de questions aussi sur le monde, sur la vie. Et voilà, c'est l'occasion aussi de dire qu'il y a des options, qu'il y a des possibilités aujourd'hui. Et c'est pour ça aussi qu'en tant qu'échevine de la culture, j'ai voulu prendre une mesure très concrète et qui permet justement aux jeunes, pendant les vacances de Pâques, de visiter gratuitement donc, nos musées pour les étudiantes et les étudiants du cycle supérieur. Oui, donc aller au musée plutôt qu'au bois. Et alors, vous aviez déjà lancé ça au moment des fêtes du Mardi Gras. Là, c'était moins évident parce que c'était assez court. Il n'y avait pas encore beaucoup de musées concernés. Cette fois-ci, il y a beaucoup de musées concernés. Il n'y a pas que les musées de la ville. Il y a les musées royaux aussi. Donc, il y a beaucoup de possibilités. Et ce week-end, on a été voir, il y avait encore des musées où il y avait de la place. Hein. Donc, quel bon conseil vous donneriez? Quelles sont les 2 bonnes adresses de musées à aller visiter pour vous? Je citerai peut-être alors les 2 nocturnes qui sont encore à l'agenda, une à la Villa en Pin et aussi à Train World, qui sont 2 musées magnifiques avec des expositions vraiment à couper le souffle. Et donc je rappelle aussi quand même, c'est important donc de bien s'inscrire en ligne et de prendre la carte d'étudiant qui sera donc demandée à l'entrée du musée. Et donc, comme vous l'avez rappelé, on avait déjà lancé cette mesure à Carnaval, partant du principe que, au niveau de la jeunesse, on sent cet isolement, cette précarité aussi et tous ces enjeux en termes de santé mentale. Et c'est comme ça qu'on avait déjà lancé cette initiative à Carnaval. On avait eu plus de 3500 visites en une semaine avec 7 musées participants. Ici, voilà, on remet le couvert avec 22 musées
participe en effet la participation du fédéral grâce à la collaboration de mon collègue Thomas Dermine. Donc voilà, vraiment beaucoup de belles choses à voir et à découvrir. Donc il y a les musées de la ville, les musées fédéraux, des institutions régionales, privées. Voilà, il y en aura vraiment pour Il y a tous les beaucoup de goûts. choses. Oui. Alors, on va rester un instant encore dans la culture. Vous parliez de Hello Summer tout à l'heure. Est-ce qu'il va y avoir un nouveau Hello Summer? Est-ce qu'on sait que Couleur Café est annulé? Comment ça va se passer pour BSF? Alors, pour le BSF, on est encore en train de faire les analyses, mais comme vous l'avez rappelé, évidemment, pour les grands festivals, 2021 va rester une année très difficile. Mais voilà, la décision n'a pas encore été prise. Par rapport à Hello Summer, nous, on travaille déjà avec les équipes, on réfléchit, puisqu'à la ville de Bruxelles, on a toujours voulu se montrer positif et proactif aussi. Le virus est là, mais il faut apprendre à vivre malgré ce virus. Et donc, on a pu démontrer aussi que quand il y a un encadrement, quand il y a un contrôle social aussi sur le respect des mesures, le port du masque, les distances, l'utilisation de gel désinfectant, c'est possible d'organiser des événements gratuitement aussi pour les Bruxelloises et les Bruxellois, c'est important. Et donc, on y travaille. On reviendra vers vous avec la programmation avec plaisir. Là, on attend évidemment de suivre l'évolution en termes de contamination et d'hospitalisation. Et alors, nous prendrons position en fonction de ce qui sera autorisé par le comité de concertation. Mais le désir au minimum, c'est de refaire 2021 comme on a fait 2020, c'est ça? Oui, tout à fait. Alors, on reste dans la culture. Après avoir occupé le Théâtre National, maintenant les comédiens sont à la Monnaie. Est-ce que vous les avez rencontrés? Est-ce que vous savez ce qu'ils demandent, ces personnes qui occupent des lieux culturels? Alors, j'ai eu un contact téléphonique vendredi avec une des personnes qui participent à cette action de mobilisation. Moi, je tiens évidemment à rappeler tout mon soutien au secteur culturel. On sait que depuis 1 an, et je suis régulièrement en contact avec les directions de nos lieux culturels qui sont situés sur le territoire de la ville, aussi plus largement, que ce soit des cinémas, des théâtres, des centres culturels. On a évidemment beaucoup de lieux qui sont concernés et qui rongent leurs freins. Et donc oui, compréhension, soutien évidemment. On a mis en place à la ville de Bruxelles un New Deal bruxellois. Donc j'ai libéré une enveloppe de 300 000 € pour venir en soutien direct et immédiat aux artistes, à ces métiers techniques, à nos guides aussi, qui en général sont dans nos musées et qui pour le moment ne peuvent pas travailler. Et donc un soutien direct et concret à toutes ces personnes. Et voilà, vivement la réouverture, les protocoles sont prêts. Voilà, on sait la situation est difficile, mais voilà, je suis évidemment impatiente, tout comme eux, qu'on puisse rouvrir ces lieux. Alors, il y a aussi des fêtes qui étaient prévues pour les 100 ans de la fusion de Bruxelles avec les quartiers de Neder-Overbeek, avec Laken, avec Aachen. Et ces festivités, comment on va les faire cette année de Covid? Oui, là aussi, c'est très compliqué, évidemment, puisque la ville organise aussi elle-même des événements. Alors, donc, le 30 mars 1921, marque donc la fusion de Bruxelles, de Aachen, Laken et Neder-Overbeek, qui forment la ville de Bruxelles comme on la connaît aujourd'hui, avec ce canal de Willebroek qui sert un peu de trait d'union entre ces territoires. Et donc, c'était très important pour nous, évidemment, de marquer le coup. Alors, on a commencé par une fresque street art. L'objectif est d'en réaliser 4 au total, puisque ce sont 4 communes qui ont fusionné, donc 4 street artistes. Et on va organiser ça de manière participative, puisque dans nos quartiers, 2 fresques seront proposées à chaque fois et les habitants pourront choisir. Et donc, on aurait évidemment voulu marquer le coup. Là, comme vous le savez, les conditions sont particulières. On va donc étaler la programmation sur l'année en s'adaptant évidemment aux mesures Covid avec des expositions sur la base d'archives et de témoignages, une vidéo historique pour retracer évidemment ce moment, un podcast pour permettre aussi de découvrir cette histoire à travers des balades à pied ou à vélo le long du canal. Et puis on l'espère aussi un événement un peu plus folklorique et festif début juillet. Ça, on verra en fonction. Si c'est possible, évidemment. Alors, vous parlez de fresque, et la fresque à Nicordi, où en est-on là aussi? Parce qu'au moment où on lui donne le nom d'un tunnel, eh bien, sa fresque est remise en cause. Alors, cette fresque est donc située sur un mur donc dans le parc Annicordy, situé à Laken où Annicordy est né. Et donc, ce parc va être rénové dans le cadre d'un projet Belliris. Et donc, le projet prévoit l'abattage de ce mur parce que c'est un ancien garage qui est en partie détruit et qui contient de l'amiante. Et donc, dans l'optique de cette réorganisation du parc, pour en faire un espace de vie agréable, évidemment, pour les riveraines et les riverains, j'ai proposé 3 options aux habitants du quartier. Soit la reproduction à l'identique de cette fresque sur un mur attenant au parc, soit la réalisation d'une toute autre fresque réalisée par un ou une autre artiste,
soit la réalisation d'un buste ou d'une statue donc à la mémoire d'Annie Cordy. Et donc là, d'ici la fin de l'année, on lancera un processus participatif avec les riverains. C'est très, très important. Je rappelle que la fresque actuelle est toujours en place jusqu'au début des travaux, qui aura lieu en 2022. Donc voilà, on est bien dans les temps. On peut encore aller la voir. Même s'il fait mauvais. J'ai commencé l'interview en parlant du bois de la Cambre, mais je voudrais aussi vous parler de ces rodéos automobiles autour de l'Atomium, dont on a parlé sur BX1 avant-hier. Les riverains là, se plaignent du bruit, de toutes ces voitures tunées qui passent, de la pollution et tout. Qu'est-ce qu'il y a moyen de faire pour essayer de diminuer ce genre de nuisances ? Oui, donc comme vous le soulignez, c'est en effet beaucoup de nuisances pour les riverains. Et donc là, Philippe Close, notre bourgmestre, a déjà pris énormément d'initiatives en la matière, en collaboration avec la police. Il y a eu un réaménagement de l'espace pour limiter aussi la possibilité de tourner en rond, par exemple, autour des ronds-points, limiter aussi une prise de vitesse sur une longue distance. Donc, toutes ces mesures sont prises concrètement. Les véhicules sont saisis dans les cas où c'est possible. Et évidemment, les personnes qui sont responsables de ces actes ont des amendes et sont poursuivies par contravention pour ces actes qui ne sont évidemment pas du tout citoyens. Mais c'est aussi sans doute une volonté de se libérer, de faire quelque chose. C'est pas le bois de la Cambre, mais c'est autre chose. Je conseillerais plutôt les musées, de nouveau. Très bien. Eh bien, donc rendez-vous pour tous au musée, en ayant réservé, bien sûr, et en n'oubliant pas sa carte d'étudiant, si on veut avoir une place gratuite et qu'on est étudiant. Merci Delphine Houba de nous avoir expliqué tout ça